Monsieur Harrison était l'un des hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest. Il possédait une grande entreprise appelée Harrison Group of Company, avec de nombreuses filiales à travers le pays. Il était connu pour sa richesse, mais encore plus pour sa sagesse. Tout le monde le respectait. Cependant, il y avait quelque chose dont Monsieur Harrison était encore plus fier que toute sa fortune, son fils unique, Léo. Léo étudiait la médecine à l'étranger depuis plusieurs années. Il était intelligent, gentil et très beau. Grand, avec une peau brune lisse, des cheveux bouclés et un sourire charmant qui pouvait faire fondre le cœur de n'importe quelle femme. Toutes les filles de la ville le désiraient. Mais Léo ne s'intéressait pas à l'amour superficiel. Il voulait quelque chose de vrai, quelqu'un qu'il aimerait pour ce qu'il était, et non pour l'argent de son père. Un après-midi ensoleillé, Monsieur Harrison appela son fils au téléphone. « Mon fils, je suis fier de toi », dit-il d'une voix grave pleine de joie. « Tu sais, tu m'as promis que tu te marierais juste après ton diplôme. » Léo rit doucement. « Ne t'inquiète pas, papa. Je chercherai une bonne femme quand je rentrerai à la maison. »« Je te fais confiance, » répondit Monsieur Harrison. « Mais j'ai quelque chose à te dire. J'ai déjà repéré 2 femmes. Elles sont toutes les 2 travailleuses, éduquées, respectueuses et belles. Elles travaillent dans mon entreprise. Je pense que l'une ou l'autre ferait une bonne épouse pour toi. » Léo haussa un sourcil. « Ah, papa, tu veux déjà choisir une femme pour moi. » Monsieur Harrison rit. « Je ne te force pas. Je t'aide seulement. Tu peux toujours choisir qui tu veux, mais au moins, considère-les. »« D'accord, papa, » répondit Léo. « Laisse-moi d'abord rentrer à la maison. » Mais en raccrochant, une idée amusante traversa l'esprit de Léo. « Et si je rentrais et faisais semblant d'être un homme pauvre ? Peut-être un gardien de sécurité dans l'entreprise de papa. Comme ça, je saurais qui m'aime vraiment sans connaître ma véritable identité. » Il sourit à lui-même et hocha la tête. « Oui, c'est la meilleure façon. Je veux un amour vrai, pas un amour faux qui s'arrête quand l'argent s'épuise. » Le lendemain au bureau, Monsieur Harrison était assis dans son grand fauteuil en cuir, attendant patiemment. Il avait tout planifié dans son cœur, et maintenant, il était temps de commencer. Il appuya sur l'interphone. « Dites à Sarah de venir dans mon bureau, » dit-il. Quelques minutes plus tard, Sarah entra. « Bonjour, monsieur », le salua-t-elle avec son sourire chaleureux habituel. « Bonjour, Sarah. Assieds-toi, s'il te plaît, » répondit Monsieur Harrison. Sarah s'assit, se demandant de quoi il s'agissait. Monsieur Harrison se pencha en avant. « Je veux te dire quelque chose d'important, » commença-t-il. « Mon fils Léo va bientôt obtenir son diplôme de médecine à l'étranger. Il reviendra bientôt en Afrique de l'Ouest. » Sarah sourit. « Waouh, c'est merveilleux, monsieur. Félicitations. »« Merci, ma chère, » dit Monsieur Harrison. « Maintenant, écoute, je t'observe depuis un moment. Tu es respectueuse, éduquée, gentille et travailleuse. » Sarah baissa les yeux timidement. « Je crois que tu pourrais être une bonne épouse pour mon fils, » poursuivit-il. « Je ne t'ai pas appelé ici pour te forcer, mais je veux que tu sois toi-même quand il arrivera. S'il te choisit, je serai très heureux. » Sarah resta silencieuse un moment, puis elle sourit. « Je comprends, monsieur. Merci de m'avoir considéré. Tu peux y aller maintenant, » dit doucement Monsieur Harrison. Sarah se leva. « Merci, monsieur. » Elle sortit du bureau, encore surprise par ce qu'elle venait d'entendre. Peu après, Jessica entra. Elle avança avec assurance et salua. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, Jessica. Assieds-toi. » Jessica s'assit et attendit. « Je veux partager quelque chose de spécial avec toi, » commença Monsieur Harrison. « Mon fils, Léo, va bientôt obtenir son diplôme de médecine et rentrer en Afrique de l'Ouest. » Les yeux de Jessica s'illuminèrent. « Oh, c'est une excellente nouvelle, monsieur. » Monsieur Harrison sourit. « Oui, et je t'observe depuis un certain temps. Tu es belle, intelligente, travailleuse et tu te comportes bien. Je crois que tu pourrais être un bon parti pour mon fils. Je t'ai appelé pour te dire qu'il sera bientôt là. Sois toi-même. S'il t'aime, je serai heureux. » Jessica se leva rapidement. « Merci beaucoup, monsieur.
Je promets de vous rendre fier. Bien. Hocha Monsieur Harrison. Tu peux y aller. En sortant, l'esprit de Jessica s'envola déjà. Alors, je pourrais devenir la femme d'un milliardaire. Je dois être au top tous les jours maintenant. 2 semaines plus tard, Léo arriva enfin en Afrique de l'Ouest. Monsieur Harrison l'attendait à l'aéroport, les bras ouverts. En voyant son fils, il le serra fort dans ses bras. « Mon fils !» cria-t-il joyeusement. « Tu es enfin là. » Léo rit. « Oui, papa. Je suis de retour pour de bon. » Ce soir-là, après un grand dîner de bienvenue à la maison, Léo s'assit avec son père dans le salon. Monsieur Harrison le regarda et dit « Léo, j'ai déjà parlé aux 2 jeunes femmes dont je t'ai parlé. Elles s'appellent Sarah et Jessica. Je leur ai parlé séparément, et elles ont toutes les 2 accepté de te rencontrer. » Léo haussa un sourcil. « Comme ça ?»« Oui, » sourit son père. « Elles sont toutes les 2 excitées. Elles sont éduquées, travailleuses et belles. Je les observe depuis des années. » Léo s'adossa à son fauteuil et se frotta le menton. Puis il dit quelque chose qui fit réfléchir Monsieur Harrison. « Papa, je ne veux pas arriver en riche. Je veux faire semblant d'être un gardien de sécurité pauvre. » Monsieur Harrison se redressa. « Que as-tu dit ?»« Je suis sérieux, » dit Léo. « Si j'arrive en paraissant riche ou éduqué, elle pourrait m'aimer seulement à cause de l'argent. Je veux voir qui m'aime vraiment sans savoir qui je suis. » Monsieur Harrison rit longtemps. « Tu es exactement comme moi quand j'étais jeune. Mais es-tu sûr de vouloir faire ça ? » « Oui, papa, » hocha Léo. « Donne-moi un uniforme de gardien. Laisse-moi vivre dans les quartiers des employés et travailler à la grille de l'entreprise. Je veux commencer petit, les observer de près et voir qui a un cœur sincère. » Monsieur Harrison sourit avec fierté. « Tu es sage, mon fils. Je vais tout organiser. Mais souviens-toi, quoi qu'il arrive, ne révèle pas qui tu es. » Léo sourit. « Ne t'inquiète pas, papa. Ce sera amusant. » Le lendemain matin, Léo était vêtu d'un uniforme de gardien bleu délavé, d'une casquette et de sandales en caoutchouc. Il portait un balai et une bouteille d'eau. Personne ne pouvait le reconnaître. Il ressemblait à un gardien ordinaire. Les employés passaient devant lui sans même regarder son visage, sauf une personne, Sarah. Elle lui sourit et le salua poliment. « Bonjour, gardien. » Léo sourit en retour. « Bonjour, madame. » Mais Jessica, elle, passa devant lui comme s'il était invisible. Elle ne jeta même pas un regard sur son visage. Léo rit intérieurement. Ça va être intéressant. Quelques jours plus tard, les choses commencèrent à changer au sein du groupe Harrison. Jessica déambulait dans le bureau comme une reine. Ses talons claquaient bruyamment sur le sol carrelé. Son parfum emplissait chaque pièce où elle entrait, et ses épaules étaient toujours relevées comme celles d'un paon. Elle commença même à agir comme si elle était déjà mariée au fils du milliardaire. Un après-midi, pendant la pause déjeuner, elle s'assit avec 2 de ses amis proches dans la cafétéria du bureau. Elle croisa les jambes et dit à voix haute : « Certains dans cette entreprise feraient mieux d'apprendre à me parler avec respect. Très bientôt, je serai la belle-fille du patron. » Ses amis sursautèrent et applaudirent. « Tu es sérieuse, Jessica ?» Jessica sourit fièrement. « Bien sûr, Monsieur Harrison m'a déjà parlé. Ce n'est qu'une question de temps avant que son fils ne mette une bague à ce doigt, continua-t-elle. Et quand je serai mariée, je dirai à mon mari de licencier certains employés de cette entreprise, surtout ces commères et médisants qui parlent dans mon dos. » Ses amis rirent, sans savoir qu'elle était très sérieuse. Elle commença même à donner des ordres comme si elle était manager. Un matin, elle passa devant la réception et vit Sarah parler avec un autre employé. Jessica fronça les sourcils et s'approcha d'elle. « Sarah, puis-je te parler ?» demanda-t-elle d'une voix arrogante. Sarah sourit doucement. « Bien sûr. » Elles marchèrent toutes les 2 vers un coin tranquille. Jessica croisa les bras et dit : « Sarah, je pense que tu devrais arrêter de te donner autant de mal. Toi et moi savons que tu n'es pas de taille face à moi. » Sarah sembla confuse. « De quoi parles-tu » Jessica leva les yeux au ciel. « Arrête de faire semblant. Nous savons toutes les 2 que Monsieur Harrison nous a parlé. Mais soyons honnêtes,
Tu n'es pas de ma classe. Je suis plus élégante, plus belle, et je m'habille mieux. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Sarah cligna des yeux et secoua la tête lentement. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle calmement. Je ne suis pas en compétition avec toi, Jessica. Tu peux la voir si tu veux. Jessica ricana. Bien. Tu commences enfin à parler raisonnablement. Mais Sarah ajouta. Comment peux-tu te battre pour un homme qui n'est même pas encore arrivé? Nous ne savons pas s'il t'aimera, moi, ou même quelqu'un d'autre. Alors, à quoi bon? Jessica siffla. Il m'aimera. Pourquoi ne m'aimerait-il pas? Je suis tout ce qu'un homme riche désire. Sarah sourit poliment. D'accord, alors. Bonne chance. Elle s'éloigna, laissant Jessica bouillir de colère. Pendant ce temps, Léo, toujours déguisé en gardien de sécurité, observait tout. Il balayait la cour lentement et souriait discrètement chaque fois que Jessica passait en se pavanant. Il remarqua qu'elle méprisait les autres employés, qu'elle criait sur les nettoyeurs et qu'elle ne le saluait jamais. Mais Sarah, elle, le saluait tous les matins. Une fois, elle lui apporta même une bouteille d'eau fraîche par un après-midi chaud. « Tiens, dit-elle avec un sourire, il fait très chaud aujourd'hui, tu en as besoin. » Léo la prit et sourit. « Merci beaucoup. »« De rien. Tu fais du bon travail, » répondit-elle avant de s'éloigner. Léo regarda la bouteille dans sa main et sourit à nouveau. Cette fille a du cœur. Un vendredi matin, Jessica entra dans le bureau avec des talons bruyants et un visage rayonnant. Elle portait une robe rouge brillante, des boucles d'oreilles en or et un maquillage épais. Elle marcha directement vers le département des ressources humaines et se tint à l'entrée, les mains sur les hanches. « Excusez-moi, tout le monde » cria-t-elle. Tout le bureau se tut. Certains employés levèrent les yeux de leur bureau. D'autres jetèrent un coup d'œil de derrière leurs ordinateurs. Même les nettoyeurs s'arrêtèrent de travailler. Jessica s'éclaircit la gorge. « J'ai une annonce à faire, » dit-elle avec fierté. « Au cas où certains d'entre vous ne le sauraient pas, je serai bientôt la belle-fille de Monsieur Harrison. » Oui, le Monsieur Harrison. Les gens échangèrent des regards confus. Elle continua. « Donc, si vous savez que vous avez médit sur moi, sachez que votre temps dans cette entreprise est presque terminé. Une fois que j'épouserai son fils, je m'assurerai que tous les mauvais éléments soient éliminés. » Les bouches s'ouvrirent de stupeur. Sarah, qui tapait tranquillement son rapport, s'arrêta et leva les yeux. Jessica se tourna vers elle. « Et Sarah, j'espère que tu as enfin accepté la vérité. Je suis l'élu. S'il te plaît, arrête de me suivre partout comme si tu voulais mendier pour la place. C'est embarrassant. » Sarah se leva lentement. « Jessica, je ne sais pas pourquoi tu continues à mentionner mon nom. Je ne te suis pas et je ne suis pas en compétition avec toi. Respecte-toi, s'il te plaît. » Jessica rit bruyamment et tapa des mains. « Oh, pauvre Sarah, toujours en train de faire semblant. Ne t'inquiète pas. Tu seras invitée au mariage. Tu peux même être ma demoiselle d'honneur si tu te comportes bien. » Tout le monde dans le bureau resta silencieux, ne sachant quoi dire. Jessica sortit fièrement, comme une reine. Le lendemain au travail, Jessica arriva à la grille de l'entreprise dans son style dramatique habituel, talons claquants, sac à main balançant, visage plein de fierté. En approchant de l'entrée, Léo, qui était de garde dans son uniforme de gardien propre, s'avança poliment et ouvrit la grille. « Bonjour, madame » salua-t-il avec un léger hochement de tête. Jessica s'arrêta et le regarda avec dégoût. « Es-tu fou ?» lança-t-elle. « N'utilise plus jamais ta bouche puante pour me parler. » Léo cligna des yeux, choqué. « Que ai-je fait ? Est-ce que je t'ai demandé un salut ?» cria-t-elle. « Toi, ce pauvre garçon de sécurité. Ne me salue plus jamais. Garde tes salutations pitoyables pour toi. » Le visage calme de Léo changea lentement. Il prit une grande inspiration, puis dit « Tu sais quoi ? Tu es trop pleine de toi-même. Juste parce que le patron a dit que son fils pourrait t'épouser, tu commences à te sentir comme la femme du patron. À quel point peux-tu être désespérée ?» Jessica sursauta. « Que as-tu dit ? » ?»« Tu m'as entendu, » dit Léo fermement. « Tu insultes les gens, tu te pavanes comme si tu avais déjà épousé un homme que tu ne connais même pas. Dis-moi,
Sais-tu seulement à quoi il ressemble? As-tu son numéro? Lui as-tu parlé? La bouche de Jessica s'ouvrit, mais les mots ne sortirent pas. Elle était embarrassée et en colère. Comment oses-tu? Cria-t-elle enfin. Toi, pauvre garçon. Je m'assurais que tu perdes ce travail. Le patron doit entendre parler de ça aujourd'hui. Léo haussa les épaules. Je m'en fiche. Le visage de Jessica se tordit de colère. Tu regretteras ça. Si le patron ne te licencie pas, je dirai à mon futur mari de te virer dès que nous serons mariés. Léo rit. Ça, c'est s'il te choisit. Jessica explosa. Chose inutile. Tout comme ton père insensé et ta mère qui a donné naissance à un chien comme toi. Le sourire de Léo disparut. Cela l'avait profondément blessé. Mais au lieu de réagir, il se redressa, la regarda avec une colère contenue et dit « Tu as montré ton vrai visage. » Puis il s'éloigna. Jessica, fumant de rage comme de l'eau bouillante, marcha directement dans le bâtiment et fit irruption dans le bureau de M. Harrison. « Chef, vous devez licencier ce gardien inutile », cria-t-elle. M. Harrison leva lentement la tête de son bureau, surpris. « Calme-toi, Jessica. Quel est le problème ?» Jessica commença à crier. « Il m'a insultée. Il m'a manqué de respect. Il a même ri de moi et de mon futur mari. Il a dit que je suis insensée et que ma mère est une idiote. » Monsieur Harrison cligna des yeux, choqué. « Il a dit que je suis insensée. » Jessica bégaya, réalisant qu'elle avait mélangé ses mots. « Non, non, pas vous, monsieur. Je veux dire, son père est insensé. C'est ce que je voulais dire. Mais ce garçon est trop fier pour un homme pauvre. » Monsieur Harrison resta silencieux un moment. Puis il la regarda et dit calmement « Jessica, je suis désolé, mais je ne peux pas le licencier. » Jessica se redressa. « Monsieur, que voulez-vous dire? Pourquoi ?» Monsieur Harrison croisa les mains sur la table. « Tu ne comprendras pas. Léo est un jeune homme très bon, respectueux et doux. S'il t'a parlé, il doit y avoir une raison. Je le connais. » Jessica tremblait de colère. « Mais il m'a insultée. »« Je ne le licencierai pas, » répondit M. Harrison. Jessica semblait confuse. « Le protégez-vous parce que c'est votre employé préféré. » M. Harrison soupira. « Ce n'est pas ça. Je lui parlerai moi-même, mais je ne le licencierai pas. » Jessica siffla bruyamment et sortit du bureau en trombe. En descendant le couloir, elle commença à réfléchir. Pourquoi M. Harrison défend-il si fermement un pauvre gardien de sécurité? Qu'y a-t-il de si spécial chez lui? Pendant ce temps, à la grille, Léo se tenait tranquillement, regardant le ciel. Son cœur était lourd. Pas à cause des insultes de Jessica, mais parce qu'elle avait montré son vrai caractère. Elle avait insulté un homme qu'elle ne connaissait même pas et avait même maudit ses parents. Et si elle savait que j'étais le fils du patron? Il secoua lentement la tête. Ce soir-là, à la maison, M. Harrison était assis dans le salon, lisant le journal, quand Léo entra, toujours vêtu de son uniforme de gardien. Il semblait fatigué, mais il avait un sourire sur le visage. « Bienvenue, mon fils », dit M. Harrison en abaissant le journal. « Comment était le travail aujourd'hui ?» Léo s'enfonça dans le canapé et rit. « Le travail était plein de drames, papa. » M. Harrison le regarda et dit doucement. « Léo, n'en as-tu pas fini avec ce jeu ?» Léo rit. « Non, papa. Je n'ai même pas encore commencé. » M. Harrison cligna des yeux. « Tu n'as pas commencé ? » « Je m'amuse avec le drame, » répondit Léo en riant. « C'est comme un spectacle de cinéma gratuit. Je n'ai même pas besoin de pop-corn. » Son père rit aussi, puis s'adossa. « Alors, comment était le spectacle aujourd'hui ?» Léo secoua la tête. « Jessica est quelque chose, papa. Cette fille est très grossière. Elle parle comme si elle possédait le monde. Sais-tu qu'elle t'a insulté, toi et maman, aujourd'hui ?» Le sourire de M. Harrison disparut. « Oui, je sais. » Les yeux de Léo s'écarquillèrent. « Tu savais déjà ?» M. Harrison hocha lentement la tête. « Elle est venue dans mon bureau et m'a menti en face. Elle a dit que tu avais insulté les parents de son futur mari. Peux-tu imaginer ?»
Léo ricana. Cette fille est sans vergogne. Elle m'a appelé un pauvre garçon. Elle a dit que je suis inutile et qu'elle dira à son futur mari de me virer une fois qu'ils seront mariés. Monsieur Harrison secoua lentement la tête. Et pourtant, elle ne sait pas que le pauvre garçon qu'elle insulte est l'homme qu'elle rêve d'épouser. Léo rit à nouveau. Papa, ce n'est même pas le pire. Elle a dit que mon père est insensé et que maman était une idiote d'avoir donné naissance à quelqu'un comme moi. Monsieur Harrison fronça les sourcils. Elle a dit ça à voix haute. Oui, hocha Léo. Elle était tellement en colère que l'insulte est sortie de sa bouche. Monsieur Harrison soupira profondément. Cette fille n'a aucune éducation, et dire que j'ai presque choisi pour mon fils. Léo secoua la tête. Je suis content que tu m'aies permis de faire ça. Honnêtement, ce déguisement m'apprend beaucoup. Maintenant, je vois qui sont vraiment les gens. Elle m'a menti. Cette fille m'a regardé dans les yeux et a menti. Elle est très malveillante, papa, dit Léo sérieusement. Elle méprise les gens, surtout ceux qu'elle pense pauvres. Monsieur Harrison se frotta le front et soupira profondément. Je suis déçu. Quand je lui ai parlé ce jour-là, elle semblait calme et respectueuse. Mais maintenant, je vois que l'orgueil et la méchanceté se cachent en elle. Elle ne mérite pas d'être entourée de gens qui se respectent, dit Léo. Et elle ne sait même pas que je suis l'homme dont elle se vante. Monsieur Harrison secoua la tête. Elle a dit qu'elle dirait à son futur mari de te virer. Léo rit. Oui, elle s'est déjà imaginée mariée avec moi et maintenant elle lance des menaces partout. Père et fils éclatèrent de rire. Monsieur Harrison le regarda avec un sourire fier. Tu es sage, Léo. Ce test fonctionne. Au moins, maintenant, nous connaissons son vrai caractère. Léo hocha la tête. Mais je dois continuer le jeu. Je veux voir jusqu'où elle ira. Je veux aussi observer Sarah de près. Cette fille a un bon cœur. Je l'ai vue aussi, dit monsieur Harrison. Elle ne crie jamais, ne se vante jamais et traite les gens avec gentillesse. Il y a quelque chose chez elle, ajouta Léo. Elle me respecte, même si elle pense que je suis juste un gardien de sécurité. Une fois, elle m'a donné de l'eau froide par une journée ensoleillée et m'a dit que je faisais du bon travail. Monsieur Harrison sourit. C'est le genre de femme qui apporte la paix dans un foyer. Exactement, dit Léo. Ils restèrent silencieux un moment. Puis monsieur Harrison se leva. D'accord, mon fils. La scène est à toi. Continue ton drame. Mais quand le moment viendra, révèle-toi comme un roi. Léo sourit. Je le ferai, papa. Le lendemain au travail, l'atmosphère au sein du groupe Harrison était inhabituellement tendue. À 8 heures, tout le monde était arrivé et s'était installé à son bureau, mais des murmures circulaient. Un message était sorti tôt ce matin-là du bureau des ressources humaines. Tout le personnel devait se présenter à la salle de conférence à 9 heures précises. Monsieur Harrison avait une annonce importante à faire. Les gens se regardaient et posaient des questions. Quelqu'un va-t-il être licencié? Va-t-il promouvoir quelqu'un? Va-t-il enfin présenter son fils? Personne ne connaissait la réponse. Même Jessica, qui s'était un peu calmée après le drame de la veille, était assise à son bureau. Elle murmura à une de ses amies. « Peut-être que c'est le jour où je serai officiellement présentée comme la future épouse. » Son amie gloussa. « Attendons de voir. » Sarah, quant à elle, était assise tranquillement à son bureau, tapant son rapport hebdomadaire. Elle n'était pas perturbée. À 9 heures précises, tout le personnel se rassembla dans la grande salle de conférence climatisée. La longue table en verre était entourée de chaises. Tout le monde s'assit tranquillement, les yeux fixés sur l'avant où se trouvait une petite scène. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. Monsieur Harrison entra, vêtu de son costume blanc signature et d'une cravate rouge. Sa canne tapait doucement sur le sol carrelé alors qu'il se dirigeait vers l'avant. Tout le monde se leva et salua. « Bonjour, monsieur. » Il fit un léger signe de la main. « Bonjour, mes enfants. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » La salle se tut alors qu'il commençait à parler. « Je veux vous remercier tous pour votre travail acharné, votre loyauté et votre dévouement à cette entreprise, » commença monsieur Harrison. « Pendant plus de 30 ans, j'ai construit cette entreprise avec de la sueur,
de la douleur et des prières. Aujourd'hui, nous sommes l'une des plus grandes entreprises d'Afrique de l'Ouest. Il y eut une légère salve d'applaudissements. Mais, continua-t-il, le moment est venu pour moi de me retirer. Des exclamations remplirent la salle. Certains employés murmurèrent « Se retirer ». Oui, dit M. Harrison avec un doux sourire. J'ai officiellement pris ma retraite. À partir d'aujourd'hui, je ne viendrai plus au bureau. Je passerai plus de temps à la maison à me reposer et à profiter de la vie pour laquelle j'ai travaillé dur. La salle redevint silencieuse. Mais monsieur, qui sera en charge maintenant ? Demanda prudemment l'un des chefs de département. Monsieur Harrison hocha la tête. Bonne question. Mon fils, comme beaucoup d'entre vous le savent, étudie la médecine à l'étranger. Il obtiendra bientôt son diplôme et rentrera à la maison, mais d'ici là, quelqu'un d'autre agira comme représentant de l'entreprise en mon nom. Les gens se regardèrent, confus. Le cœur de Jessica bondit. Peut-être que c'est moi. Peut-être qu'il va prononcer mon nom. Monsieur Harrison regarda autour de la salle et sourit. Ne vous inquiétez pas, dit-il. La personne qui prendra la relève pour le moment a déjà été choisie. Vous le saurez tous en temps voulu. La personne est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Il marqua une pause. Jessica leva la main avec assurance. Monsieur, si je puis me permettre, quand votre fils arrivera-t-il enfin ? Monsieur Harrison sourit légèrement. Très bientôt. Jessica hocha la tête fièrement, se tournant vers ses amis avec un visage qui disait « Vous voyez, c'est presque l'heure. » Mais au fond, Sarah restait assise tranquillement, écoutant toujours, calme. Elle n'essayait d'impressionner personne. Elle ne pensait même pas au fils de M. Harrison. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle avait du travail à faire. M. Harrison leva la main. Cette réunion est maintenant terminée. Retournez à vos tâches, mais je veux que vous continuiez tous à travailler dur et à vous traiter mutuellement avec respect. Cette entreprise repose sur la discipline et l'humilité, pas sur l'orgueil et le pouvoir. Alors que les gens se levaient pour partir, Jessica murmura à son amie, « Regarde et vois. Je serai bientôt madame. Tous ces gens s'inclineront devant moi. » Mais Léo, qui se tenait tranquillement près de la porte en tant que membre de l'équipe de sécurité, entendit chaque mot. Il resta impassible, tenant la porte ouverte pour que tout le monde puisse sortir. Quand Sarah passa, elle sourit poliment. « Merci. »« De rien, madame, » dit doucement Léo. Mais quand Jessica passa, elle rejeta ses cheveux en arrière et ne dit rien. Elle agissait comme s'il était invisible. Léo se tourna légèrement et sourit à lui-même. Le drame ne fait que commencer. Le lendemain au travail, tout le monde vaquait à ses occupations habituelles quand un SUV noir entra dans la cour de l'entreprise et se gara dans la section VIP. 2 agents de sécurité se précipitèrent pour ouvrir la porte. Un homme grand et beau sortit. Il était vêtu d'une chemise propre et bien repassée, d'un pantalon sombre et de chaussures brillantes. Son visage était lisse et sa voix calme. Il marchait avec confiance et élégance. Le personnel à l'accueil le regarda, surpris. « Bonjour », dit-il avec un sourire chaleureux. « Je suis ici pour voir le personnel. On m'a demandé de me présenter à la salle de conférence. » Bientôt, un message circula à nouveau. « Tout le personnel, veuillez vous rendre à la salle de conférence. Le nouveau représentant est arrivé. » Tout le monde se précipita avec excitation et curiosité. L'homme entra lentement dans la salle et se tint à l'avant. La salle était silencieuse alors que tout le monde attendait qu'il parle. « Bonjour à tous, comment ça-t-il ? Je m'appelle Monsieur Roberts. J'ai été chargé de représenter Monsieur Harrison en son absence. Je travaillerai en étroite collaboration avec chaque département, en m'assurant que tout continue de fonctionner sans problème jusqu'au retour du fils du chef. » Le personnel applaudit doucement. « Je crois en l'esprit d'équipe, le respect et la paix, » ajouta M. Roberts. « Alors, travaillons ensemble pour rendre cette entreprise encore plus grande. » Après cette brève présentation, il sourit à nouveau et quitta la salle de conférence. Dès qu'il sortit, Jessica se tourna vers sa meilleure amie et murmura avec excitation. « Ah, regarde cet homme. Si beau et frais comme du pain du matin. » Son amie gloussa. « Jessica, je pensais que tu attendais le fils de M. Harrison. »
As-tu déjà changé d'avis? Jessica rejeta ses cheveux et leva les yeux au ciel. Qui a dit que je ne peux pas avoir les deux? Si le fils prend du temps, je me contenterai de Monsieur Roberts pour l'instant. Elles rirent toutes les deux, mais Sarah, qui les avait entendues, secoua la tête en silence et quitta la salle. Elle murmura pour elle-même, certaines personnes ne changeront jamais. Pendant ce temps, Léo observait également depuis le fond de la salle. Il sourit en remarquant comment les yeux de Jessica brillaient comme une torche lorsque Monsieur Roberts était entré. Alors maintenant, elle veut aussi suivre Monsieur Roberts, marmonna Léo pour lui-même. Cette fille va là où le vent la porte. Alors que tout le monde retournait à ses tâches, Jessica avait déjà un plan en tête. Je dois trouver un moyen de parler à ce Monsieur Roberts. Si je ne peux pas encore trouver le vrai fils, celui-ci est tout aussi bien et probablement plus riche. Plus tard ce soir-là, après le travail, la cour de l'entreprise était calme. La plupart des employés étaient rentrés chez eux. Léo se tenait près de la grille, faisant semblant de vérifier le registre de sécurité, mais son cœur battait vite. Depuis des jours, il observait Sarah discrètement. Sa gentillesse, son sourire, son esprit calme avaient touché quelque chose de profond dans son cœur. « Je dois lui dire aujourd'hui, » pensa-t-il. « Je ne peux plus tenir. » Juste à ce moment-là, il la vit sortir du bâtiment, prête à rentrer chez elle. Il rassembla son courage rapidement et l'appela doucement. « Sarah. » Elle se tourna et sourit. « Oui. » Léo s'approcha, essayant de ne pas montrer sa nervosité. « Puis-je te parler juste quelques minutes ?» Sarah s'arrêta et hocha la tête. « D'accord. » Ils marchèrent vers un coin tranquille. Léo la regarda dans les yeux et parla enfin. « Je ne sais pas comment dire ça, » commença-t-il. « Mais je dois le faire. Sarah, je t'aime vraiment. En fait, je t'aime. Je sais que je ne suis qu'un gardien de sécurité. Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais mon cœur est sincère. S'il te plaît, veux-tu être ma petite amie ?» Sarah le regarda en silence, les yeux écarquillés. Le cœur de Léo battait plus fort qu'un tambour. Mais alors, quelque chose d'incroyable se produisit. Sarah sourit. « Je t'aime aussi, Léo, » dit-elle doucement. Léo fut choqué. « Vraiment ? » ?»« Oui, » hocha-t-elle. « Je t'ai aimé dès le premier jour où je t'ai vu, mais j'attendais que tu le dises en premier. Je ne voulais pas avoir l'air trop entreprenante. Ce sont les hommes qui doivent dire « je t'aime » en premier. » Léo sourit d'une oreille à l'autre. « Vraiment ? Tu attendais tout ce temps ? » ?»« Oui, » rit Sarah timidement. « Je restais même près de la fenêtre et je te regardais depuis mon bureau. J'aimais la façon dont tu te tenais à la grille. Toujours sérieux, toujours poli. » Léo rit. « Et moi qui pensais que je perdais mon temps. » Mais Sarah ajouta, « Il y a un problème. » Léo soupira. « Oui, je sais ce que tu veux dire. Et le fils de Monsieur Harrison ? S'il découvre que nous sortons ensemble, il pourrait ne pas aimer ça et nous faire virer. » Sarah le regarda dans les yeux et dit avec audace, « Je m'en fiche. » Léo cligna des yeux. « Vraiment ? » ?»« Non, » dit-elle. « Si nous perdons nos emplois à cause de l'amour, nous pouvons trouver un autre emploi ailleurs. Mais trouver un amour véritable n'est pas facile. Je ne veux pas jeter ça. » Le cœur de Léo fondit. Sarah continua, « Tu n'agis pas comme les autres hommes. Tu es calme, respectueux, humble. Tu me fais sentir en sécurité. C'est ce que je veux. » Léo s'approcha et lui prit les mains doucement. « Merci de m'accepter, Sarah. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux en ce moment. » Sarah sourit. « Mais une chose. »« Quoi donc ? » ?»« Gardons cette relation privée. Du moins pour l'instant, » dit-elle. « Le bureau est plein de commérages, surtout cette Jessica. Si elle le découvre, elle détruira tout. » Léo rit. « Tu as raison. Eh bien, ça restera entre nous. » Sarah hocha la tête. « Promets-moi que tu ne le diras à personne pour l'instant. »« Je le promets, » dit Léo, levant la main comme un scout. « C'est juste toi et moi. » Ils rirent tous les deux et marchèrent lentement vers la grille. Sarah se tourna et le regarda à nouveau. « Donc, nous sommes officiellement petite amie et petite amie maintenant. » Léo sourit. « Oui, nous le sommes.
Et crois-moi, ce n'est que le début. Sarah sourit. Je suis prête. Alors qu'elle s'éloignait, Léo resta là, souriant comme un homme qui venait de gagner un jackpot d'1 million de dollars. Elle a dit oui. Elle a vraiment dit oui. 2 semaines plus tard, les choses avaient changé au sein du groupe Harrison, mais personne n'en parlait ouvertement. Sarah et Léo étaient maintenant secrètement amoureux. Chaque fois que Sarah passait devant le poste de sécurité, le visage de Léo s'illuminait. Ils échangeaient des sourires secrets, des regards rapides et même de petites notes quand personne ne regardait. Ils étaient prudents, très prudents. Léo était l'homme le plus heureux du monde. Mais tandis qu'un amour véritable grandissait discrètement, quelque chose d'autre, de plus sombre, se passait aussi. Jessica, la même femme qui attendait le fils de M. Harrison, s'était maintenant profondément impliquée avec M. Roberts, le nouveau représentant temporaire de l'entreprise. Tout avait commencé par des compliments décontractés. « Monsieur Roberts, j'aime vos chaussures », disait Jessica avec son meilleur sourire faux. « Merci, mademoiselle Jessica », répondait-il poliment. Puis elle commença à lui apporter du café le matin, juste pour vous aider à commencer votre journée. Bientôt, elle se rendait dans son bureau tous les après-midi pour vérifier s'il avait besoin de quelque chose. Et un jour, Monsieur Roberts ne l'arrêta pas. Cette nuit-là, Jessica dit à sa meilleure amie avec fierté, « Monsieur Roberts et moi avons une relation secrète maintenant. » La bouche de son amie s'ouvrit. « Quoi? Mais le fils de Monsieur Harrison ?» Jessica leva les yeux au ciel. « S'il te plaît, je ne l'ai pas vu. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Ce Monsieur Roberts que j'ai sous la main est beau, intelligent et riche. Si j'attrape le fils du chef plus tard, je gérerai les deux ensemble. » Jessica, c'est mal, murmura son amie. « Qui s'en soucie ?» répondit Jessica. « Tout ce que je sais, c'est que je dois épouser la richesse. Je suis trop belle pour souffrir dans cette vie. » Ce que Jessica ne savait pas, c'est que M. Roberts n'était pas un idiot. Il l'observait de près aussi. Il ne lui faisait pas confiance, mais il jouait le jeu car il travaillait directement pour M. Harrison et Léo. Jessica commença à avoir des soupçons. Chaque fois qu'elle voyait Sarah passer devant la grille, elle remarquait que Sarah souriait toujours à Léo. Un après-midi, Jessica se tenait près de la fenêtre et observait attentivement. Pourquoi sourit-elle toujours à ce garçon de sécurité ? Pensa-t-elle. Y a-t-il quelque chose entre eux ? Ce soir-là, elle dit à son amie nettoyeuse, « Je veux que tu suives ce garçon de sécurité. Je ne suis pas tranquille. Il y a quelque chose chez lui, et je dois découvrir quoi. » « Mais madame, » répondit la nettoyeuse nerveusement. « Et s'il me voit ?» Jessica siffla. « Ne sois pas lâche. Veux-tu de l'argent ou pas ? » « Oui, madame. » « Alors, suis-le et dis-moi tout ce qu'il fait. » La nettoyeuse hocha la tête rapidement. « Oui, madame, je le ferai. » Elle attendit patiemment le bon moment. Puis un soir après le travail, quand la plupart des gens étaient rentrés chez eux, elle suivit Léo discrètement sans être vue. Elle se cacha derrière un petit mur près de la grille arrière. C'est alors qu'elle vit. Léo et Sarah se tenaient proches, parlant doucement, puis ils s'embrassèrent. La nettoyeuse sursauta. Elle couvrit rapidement sa bouche, courut vers le bâtiment et partit sans être remarquée. Le lendemain matin, Jessica l'attendait déjà. « Alors » demanda Jessica dès que la nettoyeuse arriva, « as-tu vu quelque chose ?» La nettoyeuse regarda autour d'elle, puis murmura, « Madame, j'ai vu quelque chose d'énorme. » Jessica se pencha. « Parle. » « J'ai vu ce garçon de sécurité embrasser Sarah derrière le bâtiment hier. » Jessica bondit de son siège. « Quoi ? Tu les as vus ? » ?»« Oui, » dit la nettoyeuse, « de mes propres yeux. Ils sortent ensemble en secret. » Le visage de Jessica devint rouge de colère. « Je le savais. Cette fille inutile a fait semblant d'être innocente. Et ce garçon ? Oh, il pense qu'il est malin. » La nettoyeuse hocha la tête. « Madame, vous devez la dénoncer à Monsieur Harrison. Sarah doit être licenciée. Et ce garçon de sécurité aussi. Je ne les aime pas tous les deux. » Jessica se leva, faisant les 100 pas dans la pièce. « Oui, je vais les dénoncer. En fait, je vais aller directement chez le chef aujourd'hui. » Elle se tourna vers la nettoyeuse. «
Ne dis à personne ce que tu as vu. Je ne le ferai pas, madame. Ma bouche est scellée. Jessica sourit méchamment. Bien. Très bientôt, ces deux-là seront sans emploi. Plus tard dans la journée au bureau, Sarah était dans le département des ressources humaines, rangeant des dossiers, quand Jessica fit irruption comme une lionne. Elle claqua la porte et pointa Sarah du doigt. « Je t'ai enfin attrapée » cria-t-elle. Sarah leva les yeux calmement. « Qu'est-ce que c'est cette fois, Jessica ?» Jessica rit et croisa les bras. « J'ai ton secret. Je sais que tu sors avec ce pauvre garçon de sécurité. Ne tente pas de le nier. Je vous ai vu vous embrasser derrière le bâtiment. » Sarah haussa un sourcil. « Et alors ?» Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. « Et alors ? Je vais tout dire à Monsieur Harrison. Tu seras licencié et ton petit ami inutile sera chassé de la grille comme un chien errant. » Sarah posa doucement son stylo et se leva. « Jessica, je n'ai pas peur de toi. En fait, si tu ouvres la bouche pour parler à Monsieur Harrison, j'ouvrirai la mienne aussi. » Jessica recula légèrement. « Que veux-tu dire ? » « Je sais pour ta liaison secrète avec Monsieur Roberts, » dit Sarah avec audace. « J'ai vu comment tu te faufiles dans son bureau et fermes la porte. J'ai entendu comment tu quittes sa maison la nuit quand tu penses que personne ne regarde. » La bouche de Jessica s'ouvrit. Sarah continua. « Alors, vas-y, dénonce-moi, et je te dénoncerai aussi. Voyons qui Monsieur Harrison licenciera en premier. » Jessica siffla bruyamment. « Tu ne feras rien. Tu n'es qu'un rat d'église qui fait semblant d'être humble. Quand j'épouserai le fils du chef, toi et ton petit ami qui sent la pauvreté seraient finis. » Sarah rit. « Toi dans ce mariage qui n'a pas encore eu lieu. C'est seulement dans ta tête. » La voix de Jessica monta. « Tu sors avec un gardien et un moins que rien. Regarde-toi. Tu penses que tu es maligne. Tu le regretteras. » Sarah resta calme, les bras croisés. Puis elle dit: « Laisse-moi te dire quelque chose, Jessica. Un chien qui court après deux os à la fois les perdra tous les deux. Tu es occupée à courir après Monsieur Roberts et après le fils de Monsieur Harrison. Un jour, ils te laisseront tous les deux les mains vides et le cœur brisé. » La bouche de Jessica trembla de colère. Sarah s'approcha. « Tu penses que j'ai honte de Léo ? Cet homme a plus de bon sens que tous les faux riches réunis. Je ne m'intéresse pas au fils de Monsieur Harrison. » Et pour le prouver, elle sortit son téléphone, composa un numéro et mit le haut-parleur. « Bonjour, monsieur. »« Bon après-midi, » dit Sarah respectueusement. La voix de Monsieur Harrison retentit. « Sarah, bon après-midi. Comment vas-tu ? » « Je vais bien, monsieur. Je vous appelle pour vous informer respectueusement que je ne m'intéresse plus à votre fils. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je suis amoureuse de Léo. » Il y eut un silence de 2 secondes. Puis Monsieur Harrison répondit calmement. « Aucun problème, ma chère. J'apprécie ton honnêteté. J'aimerais te voir chez moi ce week-end. » Sarah sourit. « Merci de votre compréhension, monsieur. Je serai là. » L'appel se termina. Jessica était figée de choc. « Tu l'as appelé ?» Sarah hocha la tête. « Oui, je ne me cache pas comme certaines personnes. » À ce moment-là, le téléphone de Jessica sonna. Elle le prit et vit le nom de Monsieur Harrison. Elle répondit rapidement. « Bonjour, monsieur. » La voix de Monsieur Harrison retentit. « Jessica, j'aimerais aussi te voir chez moi ce week-end. » Jessica bondit presque. « Oui, monsieur. Merci, monsieur. Je serai là. » Elle mit fin à l'appel et dansa sur place. « Oui, enfin. Le fils de Monsieur Harrison est de retour. Mon futur mari est à la maison. J'ai hâte de l'épouser et de m'occuper de toi et de ton petit ami gardien. » Sarah rit et dit, « Tu ne sais pas quand on t'invite à ta propre honte. » Jessica siffla. « Regarde et vois. » Sarah secoua la tête et porta le coup final. « Fille d'une mère indigne. Tu penses que je ne connais pas ton histoire, comment ta mère est tombée enceinte d'un autre homme alors qu'elle était encore mariée à ton père. C'est le genre de sang qui coule dans tes veines. C'est pourquoi tu peux courir après 2 hommes et mentir avec fierté. » Jessica cria, « Tais-toi, fille d'un moins que rien. »
Mais Sarah resta calme. Laisse-moi te donner une dernière parabole, Jessica. Un singe qui pense qu'il est plus malin que le chasseur finira un jour dans une soupe au poivre. Va l'écrire. Jessica resta là, tremblante, le visage plein de honte et de colère. La ligne de bataille était tracée, mais une seule femme quitterait ce week-end la tête haute. Le samedi matin arriva dans le manoir de Monsieur Harrison. Dans le grand salon, Monsieur Harrison était assis dans son fauteuil, vêtu d'un costume blanc et d'une cravate rouge. Un verre de jus frais reposait sur la table à côté de lui. Il semblait détendu mais excité. À côté de lui était assis son fils unique, Léo, mais pas dans un uniforme de gardien aujourd'hui. Il était vêtu de vêtements élégants, une chemise de créateur, une montre en or et des chaussures propres qui brillaient. Il ressemblait à un vrai gentleman. Il sourit à son père. « Aujourd'hui est le jour, papa. » Monsieur Harrison hocha la tête avec fierté. « Oui, mon fils. Aujourd'hui, la vérité parlera d'elle-même. » Quelques minutes plus tard, la grille s'ouvrit et Sarah arriva. Elle portait une robe simple mais élégante. Sa beauté naturelle rayonnait sans trop de maquillage. Elle marchait avec grâce, portant la paix à chaque pas. Une domestique lui ouvrit la porte et la conduisit dans le salon. « Bon après-midi, monsieur », salua-t-elle avec une révérence respectueuse. Monsieur Harrison se leva et l'enlaça chaleureusement. « Sarah, ma fille, sois la bienvenue. » Léo se leva aussi, souriant. « Et, tu es là ?» Sarah se tourna et ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Léo !» Elle regarda sa tenue coûteuse et son allure soignée. Il ne ressemblait pas au gardien qu'elle connaissait. Il ressemblait à quelqu'un sorti d'un magazine. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, confuse. Monsieur Harrison sourit. « Sarah, je te présente mon fils, le docteur Léo Harrison. Oui, le même homme que tu connaissais comme l'humble gardien de sécurité. » Sarah couvrit sa bouche, choquée. « Tu veux dire que tout ce temps, tu étais le fils du chef ?» Léo s'approcha et lui prit doucement les mains. « Oui, je devais savoir qui m'aimerait sans argent. Et Sarah, tu m'as aimé telle que j'étais. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de joie. « Je ne sais même pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Je suis contente d'avoir suivi mon cœur. » Monsieur Harrison sourit fièrement. « Tu as réussi le test, ma chère. » Soudain, le bruit de talons bruyants résonna dans le couloir. La porte d'entrée s'ouvrit grand et Jessica entra, vêtue d'une robe rouge plus serrée que son orgueil. Ses boucles d'oreilles en or touchaient presque ses épaules. Son maquillage donnait l'impression qu'elle avait peint son visage avec un pinceau. Elle entra comme une reine, balançant la taille de gauche à droite. « Bon après-midi, papa », dit-elle d'une voix mielleuse. Monsieur Harrison força un sourire. « Bienvenue, Jessica. Assieds-toi, s'il te plaît. » Jessica s'assit, croisant les jambes comme si elle possédait déjà la maison. Ses yeux balayèrent la pièce. Puis elle vit Léo. Elle se figea. Son sourire se transforma en froncement de sourcils. « Qu'est-ce que ce sale gardien fait ici ?» cria-t-elle en pointant Léo. « Qui lui a donné ces beaux vêtements? Est-ce une blague ?» Léo la regarda calmement et sourit. « Ravi de te voir aussi, Jessica. » Elle se leva et regarda Monsieur Harrison. « Monsieur, que se passe-t-il ici? Pourquoi ce gardien est-il assis dans votre maison comme une personne importante ?» Monsieur Harrison sourit sans parler. Jessica se tourna vers Léo. « Pourquoi es-tu habillé comme ça? Qui t'a donné tous ces beaux vêtements? Ne me dis pas que tu essaies d'impressionner le chef pour qu'il te donne un meilleur travail. » Sarah croisa les bras et sourit. Le drame était savoureux. Jessica siffla et fit face à nouveau à Monsieur Harrison. « Monsieur, je suis venue ici pour enfin rencontrer votre fils. Je suis prête à être une épouse. Dites à ce gardien de partir. Il empeste l'endroit. » Léo se leva. « Tu veux rencontrer le fils de Monsieur Harrison ?» demanda-t-il. Jessica hocha la tête. « Oui, c'est pourquoi je suis ici. » Léo fit un pas en avant. « Alors permets-moi de me présenter. Je suis le docteur Léo Harrison, le fils unique de Monsieur Harrison. Le même homme que tu as insulté, méprisé et moqué. » Le sac de Jessica tomba de sa main. Elle recula lentement,
la bouche grande ouverte. Quoi? Toi? C'est impossible. C'est très possible, dit Sarah avec un sourire. Maintenant, tu as vu le vrai visage de l'homme que tu as appelé sale. Jessica se tourna vers Monsieur Harrison. Monsieur, dites-moi qu'il ment. Monsieur Harrison se leva. Il ne ment pas. C'est mon fils. Tu as échoué au test, Jessica. Les yeux de Jessica se remplirent de panique. S'il vous plaît, je ne savais pas. Si j'avais su. C'est le problème, interrompit Léo. Tu ne respectes les gens que lorsque tu sais qu'ils ont de l'argent. Tu ne t'es jamais soucié du cœur, seulement du portefeuille. Monsieur Harrison ajouta, tu as insulté mon fils, tu m'as menti en face, et tu as même parlé mal de ma défunte épouse. Tu n'es pas digne de faire partie de cette famille. Jessica tomba à genoux. S'il vous plaît, monsieur, pardonnez-moi. J'étais désespérée. Je pensais qu'il était un moins que rien. Léo regarda Sarah et sourit. Eh bien, elle m'a vu comme un moins que rien et m'a aimé quand même, et maintenant elle a tout. Jessica pleura, rampant plus près. S'il te plaît, Léo, juste une chance de plus. Non, dit-il fermement. C'est la fin de ton jeu. Monsieur Harrison appela un garde dans le couloir. Conduisez-la à la grille. Alors que le garde l'escortait, Jessica se tourna et cria « Sarah, sorcière. Tu me l'as volée. » Sarah rit doucement. « Non, Jessica, tu l'as perdue toute seule. » Puis elle ajouta calmement « Un oiseau insensé qui vole sans direction finira dans la marmite du chasseur. Tu as volé trop haut et maintenant tu es tombée. » Jessica sortit en trombe, vaincue et brisée. Dans la maison, la paix revint. Monsieur Harrison se tourna vers Sarah et sourit. « Ma fille, bienvenue dans la famille. » Léo lui serra la main fort. « C'est toi que je choisis pour toujours. » Une semaine plus tard, le manoir de Monsieur Harrison était rempli de lumière, de musique et de fleurs. Amis, employés et membres de la famille étaient rassemblés sous un auvent décoré. Ce n'était pas encore un mariage. C'était une demande en mariage surprise. Sarah ne le savait pas. Elle pensait qu'elle venait juste pour une petite fête. Mais en entrant dans le jardin, elle vit tout le monde debout. Les lumières s'atténuèrent et une musique douce commença à jouer. Puis Léo sortit, tenant un microphone. Il était si beau dans son costume noir avec une rose à la main. « Sarah » commença-t-il en souriant. « Le jour où je t'ai rencontrée, j'étais gardien, mais tu m'as traité comme un roi. Tu m'as respecté, tu m'as souri, tu m'as donné de l'eau fraîche par un jour chaud. Tu as vu mon cœur avant de voir mon nom, et c'est pourquoi aujourd'hui. » Il posa un genou à terre et ouvrit une petite boîte. « Je veux te demander devant le monde, veux-tu m'épouser ?» Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Elle couvrit sa bouche, tremblante, puis cria « Oui, oui ». Tout le monde applaudit et acclama. Léo se leva, passa la bague à son doigt et l'enlaça fort. Monsieur Harrison sourit fièrement. « C'est mon fils. » 3 mois plus tard, le mariage de l'année eut lieu dans la capitale. Sarah et Léo se tinrent devant Dieu, leurs amis et leurs familles, et prononcèrent leurs vœux. C'était magnifique, rempli de rires, de larmes de joie et de louanges. Jessica essaya de s'incruster au mariage, portant des lunettes de soleil noir et un sourire faux, mais les gardes de Monsieur Harrison l'arrêtèrent à la grille. « Vous n'êtes pas invitée, dirent-ils. » Elle s'éloigna, honteuse, sachant qu'elle avait perdu la meilleure chose qu'elle n'avait jamais valorisée. 1 an plus tard, Léo et Sarah accueillirent leur premier enfant, un petit garçon. Ils l'appelèrent David, ce qui signifie « aimé ». Sarah gérait maintenant l'une des filiales de l'entreprise. Elle était respectée, aimée et célébrée. Quant à Jessica, elle découvrit plus tard qu'elle était enceinte de Monsieur Roberts, le même représentant de bureau avec qui elle couchait secrètement tout en prétendant aimer le fils de Monsieur Harrison. Lorsqu'elle se rendit chez lui pour lui annoncer la nouvelle, le gardien dit « Madame, Monsieur Roberts ne vit plus ici. Il a déménagé à l'étranger avec sa femme et ses enfants. » Jessica resta figée. Elle ne pouvait plus respirer. Ses mains tremblaient. Elle s'éloigna, les yeux pleins de larmes. Pas de travail, pas d'homme, pas d'argent, et maintenant un bébé en route. Elle s'assit seule au bord de la route, murmurant pour elle-même « J'avais une chance. J'ai tout gâché.
Maintenant, je n'ai rien. Il était trop tard. Tout ce qu'il lui restait, c'était des regrets. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire dramatique? Nous aimerions connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un pouce levé, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour.